Chérie, calme-toi. Je n'ai jamais fait d'avortement, je n'ai jamais eu aucun problème. Même mes analyses montrent que je suis en parfaite santé et en bonne condition pour concevoir un enfant. Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi depuis toutes ces années, c'est la sécheresse dans notre couple? Chérie, j'ai la foi que nous aurons bientôt notre bébé. Dieu est bon. Bonjour, la gynécologue peut vous recevoir. Suivez-moi s'il vous plaît. D'accord madame. Monsieur Mathieu, les résultats de vos analyses ne sont pas du tout concluantes. Mais docteur, qu'est-ce que j'ai? Vous me faites peur. Monsieur Mathieu, vous souffrez de cryptospermie. Dieu, c'est quoi encore cette maladie? La cryptospermie, c'est la condition dans laquelle le nombre de spermatozoïdes présents dans le sperme est nettement inférieur à la moyenne. On parle de moins de 100 000 spermatozoïdes par millilitre. Il est très difficile pour un couple d'obtenir une grossesse si le partenaire est affecté par cette condition. En gros, vous souffrez d'une forme sévère de stérilité. Quoi? Jamais, jamais, jamais. Tu ne peux pas être stérile. Je ne peux pas y croire, c'est un cauchemar. Toi Mathieu, stérile? Donc c'est toi la cause de toutes nos souffrances, et de tous mes pleurs. Après c'est pour me bassiner, avec tes histoires de Jésus. Regarde-toi, tout le temps à l'église, allant à chaque réunion de prière. Même un enfant, ton Dieu ne t'a pas donné. Si tu avais investi ton énergie sur toi-même, tu aurais remarqué ton problème depuis, et tu te serais soigné. Pourquoi tu es si dur envers moi? Si tu étais dans mon cas, je ne t'aurais pas traité ainsi et tu le sais. Je sais, mais je ne peux pas vivre avec un homme stérile, alors que je peux concevoir. Je te promets de me soigner chérie, et de suivre le traitement proposé par la gynécologue. Je te le promets. Nous aurons notre enfant. Quand? Lorsque j'aurai atteint ma ménopause? Ou lorsque je serai vieille? Et tu iras engrosser une jeune fille sous mes yeux? À Gladys, ce matin, Mathieu et moi étions chez la gynécologue. Figure-toi que le problème vient de Mathieu. Comment ça ma sœur? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a? Figure-toi qu'il souffre de stérilité. Quoi? Moi je te confie mon problème, et tu te permets de me rire au nez? Ce n'est pas respectueux Gladys. Pardon, Clarisse. J'ai pas pu me retenir. Tu parles bien du pasteur de la famille? Mon gendre préféré? Celui-là même qui a pour domicile second l'église? Il est stérile tu dis? Et pourquoi ne demande-t-il pas à son Dieu de le soigner? Je me demande bien ce que je vais devenir, j'ai la possibilité de concevoir, mais je vais devoir vivre avec un homme stérile. Qu'ai-je fait de si mal pour recevoir ce châtiment? On t'a scotché à lui? Quitte-le, et trouve-toi un homme capable et fécond, qui pourra te donner des enfants. C'est vrai mais je l'aime. Je ne peux pas le quitter comme ça. Il a tellement sacrifié pour moi. Alors menace-le de le quitter, s'il ne se soigne pas. Ça lui mettra encore plus de pression, pour suivre les traitements. De toutes les manières, je n'ai pas le choix. Bonjour chérie. Bonjour mon roi. Dis-moi, où vas-tu de si bonne heure? Il est encore très tôt pour le travail. J'espère que c'est pour voir la gynécologue, pour le traitement dont tu as besoin. Oui ma reine. Et juste après, je me rendrai à l'église. Étant le responsable du ministère des Jeunes, je dois donner quelques directives, puis aller au bureau. Ah, encore cette histoire d'église. Je pensais t'en avoir dissuadé. Je pensais que tu étais passé à autre chose. Mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc tout ceci, ne t'est rien appris? Le carburant que tu iras gaspiller pour partir, donne-le-moi plutôt, au moins j'irai me faire plaisir au café d'à côté, avec un bon sandwich au thon. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 34, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah bon? C'est bien beau tout ça, le jour je verrai de mes propres yeux, cette puissance dont tu te vantes tant, j'y croirai. Sinon, ne te fatigue même pas à me convaincre. Je t'aime chérie, bonne journée. Non mais, il ne se met jamais en colère ou quoi? Allô, ma chérie, j'espère que tu te portes bien. Nous sommes rentrés de voyage il y a 2 jours. Oui ma tante chérie, je vais très bien et toi? Tu m'as énormément manqué. Et Solange? Comment va-t-elle? Ah ma fille, ce n'est pas du tout facile avec sa surdité. Même avec l'appareil auditif, la communication n'est pas facile. En plus, ces temps-ci elle est très déprimée. Je ne sais comment lui remonter le moral. Ah, oui j'ai une idée. Elle peut venir passer une semaine chez moi. Mathieu sera content d'enfin connaître ma cousine préférée. Depuis le temps que j'attends ce moment. C'est une bonne idée ma sœur. Le chauffeur la déposera chez vous à 17h. N'oublie pas de m'envoyer votre adresse par localisation GPS sur WhatsApp. Oui ma tante, je n'oublierai pas. Mais qui est cette jeune femme dans mon salon? Ah, chérie, c'est ma cousine Solange, dont je te parlais. Elle a un appareil auditif. A-t-elle un problème de surdité? Oui chérie, elle est née sourde et muette. Le Seigneur me dit de prier pour elle. Quel Seigneur? Tu parles de quoi? Ne me fous pas la honte devant ma cousine, je t'en prie. Qu'est-ce que tu essaies de démontrer? J'ai la conviction qu'elle sera guérie aujourd'hui même. Toi-même, tu es souffrant d'une maladie que ton Seigneur n'a pas pu guérir, et c'est toi qu'il veut envoyer pour qu'une sourde et muette depuis l'enfance soit guérie. Tu es très drôle. Je te promets que, si ton Seigneur que tu aimes tant, démontre sa puissance sous mes yeux, je croirai et je le suivrai aussi. Mais si tu me fous la honte, je te jure que je prends mes bagages, et je pars pour de bon. Paul et Silas pouvaient dire dans le livre des Actes aux Apôtres, chapitre 16 au verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Or, c'est maintenant, le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Dit le Seigneur dans le 2e livre des Corinthes, le chapitre 6 au verset 2. Bonsoir Solange, tu vas bien? Puis-je prier pour toi? Juste une minute. Je suis foutu. Mathieu veut m'humilier. On peut faire ça? Où vais-je trouver le courage après cette honte, pour regarder à nouveau ma famille? Merci Seigneur, pour la vie de ma sœur Solange. Toi le Dieu des miracles, sens-toi libre en ce lieu. Opère dans la dimension de Rapha. Le Dieu qui guérit. Merci de ce que, Solange est entièrement, et complètement guérie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen beau-frère. J'y crois pas, Solange parle? Waouh. Je suis choqué. Donc Mathieu avait raison. Je me suis donc trompé tout ce temps? Je n'y crois pas non plus, je suis guérie. Oh mon Dieu. Clarisse, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, était le jour de mon salut. Ma mère après ses prières me disait que le Seigneur allait se glorifier, au travers de ma guérison. Je ne pouvais savoir que, ma guérison viendrait de ma propre famille. Je bénis le Seigneur pour la vie de ton mari. Et je décide aujourd'hui, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Je laisse les armes. Je reconnais que je me suis trompé, sur toute la ligne. Si Dieu a pu accomplir ce miracle sous mes yeux, je crois qu'il peut en faire encore de plus grandes. Je veux le suivre ton Jésus moi aussi. Seigneur, je reconnais mon état de pécheur. Je sais aussi que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi je décide de te suivre, aujourd'hui et pour toujours. Pardonne-moi pour tous mes péchés, et fais de moi, le reflet de ta gloire, afin qu'au travers de ma vie, les nations te rendent gloire, honneur et louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cinq ans plus tard.
5 ans, que je suis ce traitement inutile, et qui m'épuise financièrement, comme mentalement. Chérie, je n'en peux plus de ça. Ma foi a pris un coup. Je vais tout abandonner. Jamais chérie. N'abandonne pas s'il te plaît. As-tu oublié l'histoire de Job? As-tu oublié comment Dieu l'a béni en surabondance, parce qu'il n'a pas renié le Seigneur? Depuis quand, madame connaît la Bible, jusqu'à l'histoire de Job? De toutes les façons, l'Église et moi c'est terminé. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 verset 12. Chérie, s'il te plaît, reprends-toi. Mon amour, tu ne rentres pas avec moi? Non, non, je vais voir un ami. Je rentrerai plus tard. Ah oui mon frère, si ton église ne te change pas, toi alors, change d'église. C'est aussi simple que ça. Je n'en peux plus. Je connais un très grand puissant prophète du Nigeria. Il a ouvert récemment une église annexe, ici au pays. Il fait beaucoup de miracles, et de tout genre. Je vais t'envoyer la localisation par WhatsApp, et tu iras voir. Mais garde assez d'argent sur toi, pour acheter l'huile miracle du prophète. Ah, enfin mon heure de victoire et de délivrance a sonné. Je m'en vais tout de suite même. Mon fils, j'ai bien écouté ton histoire. L'huile miracle, c'est ce qu'il te faut. Juste après ton bain du soir à minuit tu iras aux toilettes. Personne ne doit t'interrompre. Puis tu appliqueras l'huile, au front et au nombril, en formulant ton vœu. Prophète Wasashi, tout ça ressemble à un rituel. Je suis le grand prophète Wasashi de l'Éternel. Je ne suis pas occultiste, pour t'initier à des rituels. Ce sont des choses et lois de la nature. Tout est naturel et créé par Dieu. D'accord prophète. Je vais rapidement passer mon huile, avant que cette fouineuse ne vienne me surprendre. Ah chérie. Encore aux toilettes? Ça fait une semaine que je t'observe. Tu as énormément changé. Chaque jour à minuit, tu t'enfermes dans la douche, murmurant des choses. Et où est ton problème dans tout ça? Mon chéri, l'arme du chrétien, c'est la prière sous la lumière de la parole de Dieu. Et non de vaines incantations sur la base du vent. L'huile d'onction n'est pas mauvais, au contraire. Cependant, il doit être utilisé sous instruction du Saint-Esprit accompagné de sa parole. Et c'est la foi en Jésus qui active la puissance cachée derrière ce nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dit Philippiens 2 verset 9. Seule la foi en Jésus peut nous aider mon chéri. Abandonne tout ça, et entretenons mutuellement nos foi. Non, non et non. Mon choix est fait, je fais ce que je veux. 2 ans plus tard. Prophète, ça fait déjà 2 ans, que j'utilise l'huile miracle, cependant je suis toujours stérile. Je ne comprends plus ce qui se passe. Mon fils, c'est ta femme qui est à l'origine de tout. C'est un agent des ténèbres. Elle a mangé ta fertilité en sorcellerie depuis le premier jour de votre mariage. Et actuellement, elle fait tout pour annuler ta guérison, en t'envoûtant dans les repas qu'elle te fait. Chasse-la mon fils. Cette sorcière va dégager de ma maison, aujourd'hui même. Matthieu, je t'aime. Je ne peux pas te faire de mal. Tu ne m'avais jamais frappé, Matthieu. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie sorcière. Allez, sors de chez moi. Dieu merci, j'ai éliminé cette malchance de ma vie et de ma maison. Je n'aurais jamais cru Clarisse, animée d'une telle méchanceté. Je dormais donc avec une sorcière? Eh! J'en ai froid dans le dos. Mais d'où vient ce camion? Eh, ma vie!
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu 25. Tu as perdu la tête, comme ces vierges folles. Ta place désormais est là où il y a des cris, des pleurs, et des grincements de dents. Mon roi, qu'est-ce que tu as? J'ai fait un horrible cauchemar, où je perdais la foi, et s'ensuivit des drames. Je suis rentré dans l'occultisme, et je t'ai même chassé de la maison. J'ai eu un accident mortel. Je me dirigeais vers l'enfer, quand je me suis réveillé. Ce que j'ai compris et retenu de ce songe, c'est que le principal n'est pas un enfant. Mais que nous achevions la course, et combattons le bon combat, qu'on ait d'enfant ou pas. Luc 18 verset 8, je vous le dis. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?